À l'instar des membres du gouvernement et des organisations de la société civile, des partis politiques ont à leur tour appelé leurs militants à être solidaires des blessés de Barsalgo. Quand les politiques appellent à l'unisson, c'est le sujet au menu de ce prime time de ce 29 août 2024. Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur la C360. Analyse et réflexion sur ce sujet avec M. Amadou Ahmed Tchombiano. Il est le président du collectif des Amis du Faso. Bonjour, M. Tchombiano. Bonjour, M. Dabira. Bonjour, mesdames et messieurs les téléspectateurs. Bonjour à vous, M. Lucien Zier. Vous êtes le chargé de presse de la coordination des associations et de veille citoyenne. Bonjour, M. Dabira. Bonjour à tous les téléspectateurs de C360. Ils ont brisé le silence d'une seule et même voix. Ils ont appelé à l'unisson. Je veux donc parler des partis politiques au Burkina Faso. Alors, M. Tchombiano, je vais commencer par vous. Comment déjà vous avez apprécié la démarche des politiques? Bon, comme on dit souvent, il n'est jamais tard pour bien faire. Et c'est vrai que depuis fort longtemps, on attendait ce coup de cloche des partis politiques. Quand bien même que les activités de ces partis sont en suspens, mais n'empêche que quand il s'agit de la cause nationale, de l'intérêt national, il faut quelquefois lever le ton pour faire savoir qu'on est là, qu'on existe. Là encore, il faut préciser que c'est des activités grandeur nature, des grandes mobilisations qui sont suspendues. Oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire que souvent en coulisses, il faut se faire entendre. Parce que tout compte fait, quand même, nous sommes tous citoyens burkinabés. Même si on dit qu'on ne peut pas exercer certaines choses, mais n'empêche que souvent, il faut se prononcer parce qu'on est leader, on est au devant d'une certaine masse et on est capable, en un certain lieu, de pouvoir lever certaines opinions. Et cette affaire de terrorisme que nous vivons depuis un bon moment dans notre pays, c'est vrai que chacun essaie de jouer le rôle qu'il a à jouer. Certains se sont eux-mêmes désignés à la tâche, comme le cas d'Ibrahim Traoré. Mais si ce n'est pas avec le concours de tout le monde, c'est impossible. Et avec les événements récents, nous rendons compte que vraiment, il faut que tout le monde aille à l'unisson, parce que ce n'est pas une affaire de terrorisme en tant que tel. Ça devient une affaire vraiment... de Burkina, c'est l'intérêt on comprend de la nation. On ne comprend plus, parce qu'on n'aime plus... beaucoup n'aiment pas ce pays. Le pays que nous avons, qui est notre pays à tous, qui est le seul auquel nous pouvons exister, auquel nous pouvons nous référer. Alors, si se trouve que ce sont des fils même de ce pays-là qui sont en train de rentrer en connivence avec nos ennemis pour faire du mal à la mère patrie, ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. Et donc, si des leaders politiques aujourd'hui, à l'unisson, demandent à ce que les partisans apportent leur contribution, notamment aux blessés, etc. C'est à saluer. C'est vraiment à saluer. Mais il faut continuer dans le sens. Il faut booster davantage. Parce que ce que nous souhaiterons même, est que nos leaders, nos dirigeants qui sont actuellement en tête là, qui prennent d'autres mesures draconiennes s'il le faut. Pourquoi pas des jugements en séance publique, comme le faisait Thomas Sankara, parce qu'Ibrahim est en train de prendre souvent référence à Thomas Sankara. Mais souvent, Sankara faisait des tribunaux populaires à la place de la nation. Et ça dissuadait, ça non, freinait parce que des gens, il y a certaines personnes Mm. qu'il faut traduire devant la place nationale, devant la place publique, Pour et que- le faire juger devant tout le monde, Et qu'on sache que vraiment, voici les choses, comment les choses se passent. Pour que ça fasse tache d'huile. Tache d'huile, de façon indélébile, que ça ne vraiment que chacun sache qu'effectivement, cette affaire du Burkina là, il ne faut pas qu'on s'amuse avec, on ne peut pas s'amuser avec notre maison. Nous n'avons que cette seule maison. Nous ne sommes que les seuls habitants de cette maison. Si ça ne va pas, c'est nous qui en pâtissons. Ceux qui sont autour de nous, eux-mêmes, ils déplorent. Ils ne peuvent pas faire mieux que nous. Mais ils nous soutiennent, d'accord, mais pas faire mieux que nous. C'est nous qui sommes les habitants de notre maison. C'est à nous de travailler à ce que la maison puisse s'élever. Et s'il se trouve qu'au sein de nous, il y a certains qui ont des comportements qui ne s'y aident pas, mais il faut que ce soit à la place, sur la place publique, qu'on les traduise et qu'on dise, voilà, X, Y, voilà ce qu'ils ont fait. Ça va porter tache d'huile au-delà de ce qu'on espérait. Alors, en tout cas, pour ce qui est de ce drame, c'est l'intérêt du supérieur de la nation qu'il faut voir. Alors, monsieur Lucien Zier, appréciation justement par rapport à cette démarche-là de politique. D'accord. Avant de me prononcer sur cette question,
je voudrais très respectueusement m'incliner devant la mémoire de tous ces fils et filles du Burkina qui sont tombés lors donc de cette attaque lâche et barbare perpétrée donc à Bassalougou. Et aussi exprimer donc toute notre compassion au nom donc du mouvement Les Fassou Ma Patrie à l'endroit des familles des victimes et souhaiter prompt rétablissement à tous ces blessés. Voilà. Et s'agissant maintenant de cette sortie des différents partis politiques, pour moi, avant que ces partis ne soient portés sur le fonds baptismaux, ça veut dire qu'avant, ceux qui animent ces partis-là sont des Burkinabés. En tant que Burkinabés, lorsque il y a un événement tragique, d'une telle envergure qui est posé sur le territoire national, alors en tant que citoyen burkinabé, il faut sortir pour pouvoir compatir et aussi faire preuve de solidarité à l'égard donc de... C'est de bon ton. Oui, c'est de bon ton. C'est tout à fait normal. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avions constaté avec cette attaque de Bassalougou, c'est une attaque hautement planifiée. On met cela au compte de l'impérialisme. Comment comprendre que des terroristes qui savent très bien qu'il y a des forces de l'ordre qui sont là, mais plein de malins plaisirs de les contourner, aller massacrer des gens qui sont innocents, des gens qui ne sont même pas armés. Alors, cela veut dire quoi? Que c'est les peuples qu'on massacre. Donc, cela véritablement doit interpeller tous ceux qui sont acteurs, que ce soit les politiques et autres. Peu importe ton bord, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui doit prévaloir en ce moment. Absolument. Bassalougou n'est pas un parti politique. Ce n'est pas les militants d'un parti politique qui sont à Bassalougou. Bassalougou, c'est le peuple burkinabé qui s'y trouve. Donc, massacrer le peuple burkinabé comme du bétail, c'est inhumain et c'est injuste. Donc, voilà pourquoi il faut saluer ces différents partis politiques qui, véritablement, ont pu, de façon coordonnée, j'allais dire, comme ça, puisque c'était à peu près au même moment, voilà, faire preuve donc d'une solidarité agissante, en appelant donc les militants à pouvoir... être solidaires donc des blessés de Bassalougou. En tout cas, ils ont à l'unisson dénoncé avec véhémence ce qui s'est passé justement à Bassalougou, une dénonciation... apprécié donc diversement. Certains parlent aujourd'hui de dénonciation de principe. Qu'en pensez-vous, M. Tchombiano? Est-ce un faux procès qu'on fait justement à ces politiques-là? Non, il ne faut pas qu'on s'attarde à ça, parler de faux procès, etc. Non, il ne faut pas qu'on s'attarde à ça. Je pense qu'aujourd'hui, au Burkina, nous devrons penser qu'à avancer. Mais jusqu'à parler de dénonciation de principe, c'est douter justement de la bonne foi de ces messieurs. Peut-être que c'est des analyses que certains font, mais moi je pense que ça ne se fait pas. Au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on arrête avec les bisbilles inutiles. On a toujours perdu le temps dessus. Il faut qu'on aille vraiment à l'essentiel. On a trop tardé aussi à dire est-ce que Ibrahim est capable, est-ce que le régime actuel est capable. Depuis, il y a des attaques par-ci, par-là. Il faut déjà qu'on soit objectif sur quelque chose. Une attaque terroriste ne peut manquer. C'est-à-dire qu'on a beau le faire, on aura toujours de temps en temps des attaques qui peuvent arriver, qui peuvent survenir. Mais le plus important, c'est d'aller à l'unisson. Et qui encore mieux indiqué que les partis politiques? Ceux-là qui sont toujours au devant de la scène. C'est vrai, comme je disais tantôt, qu'on les a mis un peu à l'écart, mais si eux-mêmes, ils trouvent que quelque part, il faut qu'ils prennent sur eux une certaine capacité, je pense qu'il n'est pas tard. Parce que ni le capitaine Ibrahim Traoré, ni le chef du gouvernement qu'il aime, encore moins le gouvernement même, ne peut dire non, ce que vous avez fait là n'est pas bon. Bien au contraire, on ne peut qu'encourager à ce que d'autres Burkinabés lèvent l'ensemble des Burkinabés partout où on se trouve, autour de la maison, de la cause commune. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est plus question de savoir quelle est la tête, l'homme qui peut nous faire notre affaire. Nous sommes déjà en train de faire un travail. Et nous savons qu'il y a au sein de nous beaucoup de gens qui sabotent ce travail-là. C'est un fait. C'est un fait que nous constatons tous. C'est-à-dire qu'on a beau combattre le terrorisme, tant que ces gens-là, ces soi-disant fils de la nation, que Ibrahim Traoré qualifie toujours d'apatride, et nous ne pouvons que lui donner raison. Et quand il parle de déstabilisateur, tout le monde aujourd'hui au Burkina sait que nous avons des Burkinabés qui veulent déstabiliser le Burkina Faso.
Au départ, on pouvait douter du monsieur parce qu'on disait, bon, peut-être que du populisme ou bien c'est de la propagande, c'est pour se faire ci, c'est pour se faire ça. On finit par comprendre. Mais aujourd'hui, tout le monde comprend que... C'est le Burkina, son rêve, un Burkina donc meilleur, un Burkina développé. Ibrahim Traoré a posé des sillons qui a fini de convaincre tous les Burkinabés de ce que ce jeune président-là, qui est plein d'ambition, vraiment rêve de son pays. Et on ne peut attendre meilleur président qu'un président de ces gens-là. Et donc, avec ce qui se passe tout autour là, il faudrait que chaque Burkinabé se lève. Qu'on dise, on en a marre. Mais si ton voisin même qui habite en face de chez toi a un comportement qui ne va pas, il faut le dénoncer. Aujourd'hui, on doit rentrer dans ce carcan-là. On doit dénoncer celui qui est en face, celui qui vit avec nous, celui qui pose des actes de malversation. Chaque Burkinabé devrait s'impliquer. Chaque Burkinabé doit s'impliquer. Parce que, finalement, c'est nous-mêmes Burkinabés qui sommes la cause de ce qui ne va pas dans notre pays. Et on ne peut pas comprendre. Parce que le cas de Bassalgo est tout patent. C'est tout patent, ça explique tout. Mais quand on écoute un certain audio, mais on tombe des nues. Viral sur la toile. Mais bien sûr, on se dit, mais comment est-ce que des gens qui parlent même qu'ils vont voir au sein des Wayis, ils vont infiltrer les Wayis, ils vont faire ci, ils vont faire ça, pour pouvoir amener à eux. Mais c'est grave. C'est grave. Parce que quand on sait que les Wayis, ce sont ceux-là qui sont levés de façon spontanée pour soutenir le président. Ce sont eux qui sont dans nos carrefours là, qui, lorsqu'il y a une situation qui ne va pas, qui courent à gauche, à droite, dans les ambassades et autres pour dire non, ça ne va pas. Mais ils portent notre voix en nous. On ne peut pas tous nous lever, aller taper ici pour dire l'Ukraine, on ne veut pas, l'agissement de la France, on ne veut pas, etc., etc. Mais si parmi nous, il y a des petits frères qui ont pris sur eux cette charge-là, c'est vrai que de temps en temps, nous, les doyens, les grands frères, on doit les dire, bon, vous êtes en train de pousser un peu, revenez un peu en arrière parce que vous allez un peu trop loin. Voilà, parce qu'il y a quand même des contextes diplomatiques, etc., qu'il ne faut pas oublier. Aucun pays ne peut vivre seul. On ne peut pas vivre en autarcie. Il faut, avec l'accompagnement des autres. Mais quand il y a des situations où nos petits frères des Wayis sont dans leur... on sent qu'ils sont dans un élan, il faut les accompagner, on les accompagne. Nous, tantôt, c'est par nos écrits Facebook, c'est par souvent nos débats télé qu'on dit vraiment, voilà, notre apport, notre soutien à ce qu'ils font. Mais il faut que chacun soit prêt à dénoncer à qui de droit. Ibrahim Traoré avait dit qu'ils allaient faire une prime. C'est comme dans le Far West, les chasseurs de primes. Pour ceux qui arriveraient à dénoncer. Mais bien sûr, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il a vraiment raison. Il a raison parce que le mal est profond. On ne peut pas comprendre que des Burkinabés sont en train de fomenter des coups comme ça. Et puis pourquoi? Ils perçoivent quoi en retour? Mais n'importe quoi. On y viendra. Alors, M. Zié parlait aujourd'hui de dénonciation de principe. Qu'est-ce qui justifie autant de méfiance justement à l'endroit des politiques? Non, c'est très simple. Vous voyez tous ces acteurs politiques qui sont là, en tout cas la plupart d'entre eux, depuis après donc, la révolution de 1987, et vous avez vu comment le pays était conduit. Il y en a qui ont assisté aussi, qui ont été complices de la malgouvernance. Sous donc le maïseur de Blaise Compaoré. Et également, il y a eu M. Roch qui est là, après, il y a eu les autres et autres. Mais lorsque vous regardez comment les affaires publiques étaient conduites et que vous regardez tout ce beau monde-là, qui se disent des acteurs, qui se disent vraiment des acteurs politiques et qui n'ont pas travaillé à ramener le pays sur de bons rails, on se pose la question. Et en plus, quand vous regardez les différentes campagnes électorales et autres, quand vous regardez, mais les gens, ce sont des achats de conscience. Et tous ces grands partis-là, je l'ai dit, les vieux partis-là, c'est ce qu'ils ont fait. Mais on ne peut plus les faire confiance. Quelqu'un qui dit qu'il a des militants, comment est-ce qu'il enlève de l'argent pour donner à des militants pour avoir des voix, pour être à l'Assemblée nationale, pour être élu ou briguer la magistrature suprême? C'est là la question. C'est toutes ces pratiques-là qui ont fini par créer ces méfiances-là. Oui, absolument. Puisque ce qui a été produit dans le communiqué, quand vous prenez le communiqué de façon objective, bon, ça paraît vraiment, ça dénote une bonne foi. Mais lorsque vous regardez l'attitude de ces acteurs qui ont écrit ça, dans le passé, bon, on a le droit de douter.
Mais un homme peut changer. Mais un homme peut changer. Voilà pourquoi nous disons, nous saluons à sa juste valeur ces différents communiqués pour dire si ces communiqués viennent justement du fond de leur cœur, ça va être très bien. Ça veut dire que la gestion, l'arrivée depuis le 30 septembre 2022, quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, il y a beaucoup d'actions qui ont été prises. Il y a eu beaucoup de transformations qui ont été opérées dans plusieurs secteurs, permettant même de convaincre tout le monde que aujourd'hui notre souveraineté là, c'est ce qui doit nous garantir ce que nous recherchons. Nous devons nous battre pour pouvoir, en tout cas, nous libérer du terrorisme, mais que cela aussi a été une occasion pour éduquer un tant soit peu tous ces acteurs-là qui ont fini par comprendre qu'effectivement, le capitaine Ibrahim Traoré est sur de bons rails et qu'il faut l'accompagner. Et quand vous regardez les communiqués, dans les communiqués, ils dénoncent clairement, ils dénoncent et ils appellent le peuple à rester ferme, à être mobilisé, voilà, derrière le gouvernement. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que justement, ils ont compris que c'est l'impérialisme. Avant, on était là, on dit non, ce sont des Burkinabés du fait de la faim et autres. Là. C'est vrai, quand quelqu'un a faim, qui est pauvre, la personne est réceptive au message des radicaux, des bandits qui sont armés au niveau du Sahel. C'est vrai, mais il ne faudrait pas qu'on analyse seulement que sur ce volet. Il faut tenir compte que c'est nos terres que les gens veulent. Aujourd'hui, quand on vient massacrer des gens à Bassalgo, on massacre à Karma, on massacre dans les autres localités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne veulent pas le Burkinabé. On veut nos terres et on veut piller, exploiter nos ressources minières gratuitement. Alors, donc, finalement, tout le monde appelle à l'unisson. Monsieur Tchombiano, est-ce qu'on dira que les commanditaires de ce crime crapuleux récoltent finalement le contraire de ce qu'ils recherchaient, la division au sein du peuple burkinabé? Bon, on parlait déjà qu'ils récoltent, ça allait vite en besogne. Ils ne récoltent pas pour l'instant. Pour eux, ils sont en train de s'aimer jusque-là. Le fait que tout le monde aujourd'hui appelle à la solidarité, ça veut dire que le peuple est uni. Quelqu'un qui veut déstabiliser cherche certainement à désolidariser un certain nombre de personnes. Oui, c'est-à-dire qu'eux, ils sont tous en train de s'aimer. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une besogne, c'est vrai, une sale besogne, mais pour eux, ils sont en train de c'est comme un jeu de dames. Ils sont en train de pousser les pions. On a quelque chose qu'on recherche derrière. Mais ils recherchent bien sûr forcément derrière, puisque ce sont d'abord, eux-mêmes, ils sont d'abord des gens pilotés. Eux-mêmes, ils sont déjà guidés par par les maîtres qui sont au-dessus. Et donc, ils ont une certaine mission qu'on les charge de faire, c'est-à-dire notamment infiltrer toutes les branches possibles de la nation, infiltrer tout ce qui est capable d'infiltration. Parce que c'est de faire en sorte qu'au finish, ils arrivent à dresser le Burkinabé contre le Burkinabé. Et donc, cette affaire des politiciens, moi, je pense que on ne va pas laisser suivre les principes là, parce que c'est comme un tremplin. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, tout bon politicien doit analyser ce gouvernement Ibrahim là, ce régime là, est comme un tremplin pour les politiciens. Ça fera leur affaire à eux, parce que ça les amène à aller à un recommencement. Puisque au jour d'aujourd'hui, ce que les politiciens ne pouvaient pas, ce que le civil ne pouvait pas, c'est ce que le militaire a installé au Burkina. Ce sont des acquis. Les conventions coloniales, là. Mais avant, les politiciens ne pouvaient pas mettre la main dessus. Mais au jour d'aujourd'hui, si le politicien vient, s'il vient, il a vraiment un plateau assez assaini sur lequel il peut travailler. Parce qu'il n'a plus de contraintes. Mais ça, c'est dû au régime militaire. Il y a pas mal de choses que ce régime-là a fait dans le sens de la souveraineté, que les politiciens aujourd'hui ont intérêt à soutenir, parce que ça ferait leur affaire demain. Donc, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'il y ait des réserves. Que des gens ne soient pas dans leur fauteuil, appeler les militants à des soutiens, alors qu'au fond, ça ne va pas. Non. Il faut que vraiment, eux-mêmes de tout cœur, qu'ils soient vraiment avec l'appel qu'ils ont lancé, parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà les premiers appelés, et qu'ils sont en train d'appeler les militants à vraiment resserrer les liens autour du régime qui est là, parce que nous avons intérêt à ce que ce pays soit toujours debout, puisque ce sont eux qui sont la relève de demain. Alors, s'ils ne font pas le travail qu'il faut actuellement, mais comment est-ce qu'ils vont pouvoir reprendre le pays demain? Parce que tant que ça ne va pas, nous avons toujours dit qu'il faut qu'Ibrahim Traoré reste. Parce qu'Ibrahim Traoré, c'est l'homme de la situation. Ça qu'on le veuille ou pas, il faut que ce soit Ibrahim Traoré et l'armée. On peut ne pas l'aimer, mais il faut accepter qu'est-ce qu'il est en train de faire
C'est ce qui sied à notre pays actuellement. Et pour les intérêts politiciens, pour ceux qui pensent que demain, ce sera à leur tour. Parce que bon an, mal an, il faut qu'on revienne aux politiques. Bon an, mal an, il faut que ce soit la diplomatie civile qui prenne les commandes. Mais il faudrait que quand ce moment va venir là, qu'eux-mêmes ils soient vraiment dans cette fierté d'avoir apporté leur contribution au moment où il fallait. Et que grâce à tous, aujourd'hui, nous avons une scène politique, nous avons un lieu où on peut vraiment exercer de façon vraiment assez responsable ce que nous avons à faire comme programme de gouvernance. Mais aucun programme de gouvernance ne peut, au jour d'aujourd'hui, tant que nous vivons cette situation que nous vivons. Parce qu'au sein même de ces militants des partis-là, il y a ceux qui appellent à la déstabilisation. Au sein de l'armée, il y a ceux qui appellent à la déstabilisation. C'est-à-dire que c'est au sein de toutes les franges de la population burkinabé. Et donc, si les politiciens aujourd'hui appellent les militants, certainement que ça va conscientiser les uns les autres à dire, mais écoutez, il faut qu'on revienne à ce que nous pensons. Peut-être qu'au départ, les politiciens pensaient que c'était une affaire de quelques mois, que le régime là n'allait pas tenir, que ça allait vite partir. Mais aujourd'hui, nous avons tous que, avec les assises, qu'on laisse faire cette affaire de transition. Nous ne sommes pas en transition. Il faut que nous-mêmes nous appelons notre république. Nous sommes le Faso. Nous ne sommes pas en transition, nous sommes dans une gouvernance normale. Nous avons un président de la République, qui est le président du Faso, qui est Ibrahim Traoré. Il faut que nous laissons tomber certaines expressions, certains termes, et que nous allons vraiment dans un contexte républicain, et que nous essayons de nous donner la main, afin vraiment de reconstruire notre pays. Et comme je l'ai dit au départ, il faut que nous ayons des tribunaux populaires, qu'on essaie de traduire certaines personnes sur la place publique. Cela ramène encore sur la table de discussion l'affaire de crime de mort, comment on appelle, peine de mort. Mais pourquoi pas, monsieur Dabira, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de révolution. Au jour d'aujourd'hui au Burkina Faso, ça ne va étonner personne qu'on condamne X à la peine capitale, même s'il faut l'exécuter sur la place publique. Parce qu'il s'agit de la nation, hein. Quand vous voyez le cas de Barthalogo, on ne peut pas comprendre que deux vies, même une seule vie, une vie soit emportée. Moi, je ne sais pas que c'est que ce soit mon frère, ou mon cousin, ou ma soeur, qui soit emportée dans une barbarie. Ce qui se passe est largement suffisant, alors, selon vous, pour revenir à la peine de mort. Quand c'est des gens qui sont en train de creuser, comme le président l'a demandé, de prendre des précautions, de faire des tranchées pour pouvoir se protéger, hein? Et qu'on les appelle, ben, venez, on va le faire. Et les gens pensent en toute innocence là, qu'ils sont en train de prendre des mesures pour leur sécurité, pour se mettre à l'abri, et que c'est dans ça qu'on fait en même temps leur tombe, c'est ça qui devient en même temps leur dernière demeure. C'est-à-dire, il y a des situations qu'on ne peut pas expliquer. Pour pousser des populations à la révolte, monsieur Tchombiano. Et donc, il faut qu'on revienne à cette affaire de condamnation à mort, là, qu'on puisse déjà commencer dès maintenant, que le président prenne le courage. C'est tellement courageux, qu'il prenne le courage, qu'il dit vraiment, nous allons aller à des tribunaux populaires. Solennel, la situation est telle qu'il faut qu'on revienne à la peine de mort. À qui on va donner des explications? À qui on va donner des explications? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, cette affaire des droits de l'homme et autres, là, c'est ce qui nous a biaisés. C'est tout ça qui a fait que ça ne va pas. Mais si vraiment on ne prend pas notre responsabilité en main, qu'on va se référer à tout ça, c'est vrai qu'il faut se référer aux droits de l'homme. Mais il y a quand même un minimum, dans un pays de guerre, il y a des situations qu'on ne peut pas parler, il y a des choses qu'on ne peut pas parler. Parce qu'il y a des choses vraiment qui s'imposent. Comme vous l'avez dit, il est assez courageux. Il a dénoncé un certain nombre d'accords qui n'arrangeaient pas le pays. Certainement que c'est en réflexion. On n'en sait rien pour le moment. Alors, M. Zier, regard critique justement par rapport à ce que voulaient ces commanditaires, amener les Burkinabés à se désolidariser justement de ce régime-là en place. Finalement, ils récoltent le contraire. Et quand vous regardez avant l'attaque sur 24 août 2024, ce qui s'est passé, on a vu des messages visant à faire comprendre à l'ensemble du peuple burkinabé qu'il y aurait une attaque. Souvent, ils n'indiquent quand même pas le lieu, mais ils ont, dans leurs indications, ils voyaient le Grand Sahel, le Sahel, ils voyaient le centre-nord et le nord. Et lorsque nous voyons ces messages, ça veut dire que l'attaque était préparée. Si l'attaque était préparée, c'est qu'il y avait des résultats qu'ils attendaient. Et pendant l'attaque, quand vous regardez,
ils ont couvert, c'est les relais du terrorisme. Là. Ils ont couvert cette attaque-là en direct, en live, comme pour faire comprendre à tout le monde qu'ils se réjouissaient. De l'attaque. C'était des scènes de liesse. Oui, absolument. Donc, ce qu'ils s'attendaient, ils s'attendaient à seulement, une fois que l'attaque, le carnage a été fait, que le peuple puisse se révolter. Mais ce qu'ils ignorent... Et en ce moment, ils récoltent le contraire, parce que ça a créé une union sacrée. Absolument. Et ça nous a permis de comprendre qu'effectivement, je voulais revenir sur le cas, lorsque les autres présidents, qui étaient même favorables à l'impérialisme, étaient là, à la commande de ce pays-là, on massacrait le peuple burkinabé. Aujourd'hui, sous la gouvernance éclairée du capitaine Ibrahim Traoré, et c'est le même peuple qui est massacré. Et ces gars-là veulent nous faire comprendre quoi? Aujourd'hui, ils sont hébergés par des valets locaux dans un paradis bullaire. Nous disons toujours que c'est de la bulle. Ça ne va pas durer. Il y a des gens qui ont connu plus de gloire de l'Occident que eux. Il y a les Mobutu qui est là, qui sont là. Mobutu, quelle gloire il n'a pas connue. Mais il a terminé comment? C'est pour dire simplement que les gens comprennent. Aujourd'hui, nous sommes à une phase où le peuple burkinabé doit plus s'unir. Cette attaque vient nous rappeler l'union. C'est vrai qu'à un moment donné, avec cette sortie des partis politiques pour pouvoir appeler les gens à l'union, à la solidarité et autres, c'est vrai que des gens émettent des inquiétudes et des réserves, ils ont raison. Parce que la démocratie électoraliste qui nous a été imposée a détruit ou déstructuré tous nos mécanismes de gestion des conflits, a détruit ce qui est le sens de la fraternité, le sens de l'amitié, le sens de la confiance et du patriotisme. Et ce qui fait, bien entendu, lorsque certains acteurs appellent à la solidarité, on a l'impression que, ce n'est pas de bonne foi. Mais nous disons, regarde ce qui s'est passé et que les gens ont eu le courage de sortir et d'appeler les gens à la solidarité. Moi, on prend ça comme étant des gens de très bonne foi et qu'on va les encourager à aller dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, nous sommes à une phase où nous n'allons jamais accepter l'orchestration, la manipulation de l'impérialisme. Ces relais, ces propagandistes de l'impérialisme et autres là, nous disons rapidement au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour le déchoir de la nationalité burkinabé. Parce que n'importe qui ne doit porter cette nationalité. C'est une insulte même à l'égard de la conscience populaire du peuple burkinabé. Comment est-ce qu'on peut comprendre que des gens, un peuple est attaqué, vous êtes hors du pays, pour quelques intérêts dont nous ignorons, vous attaquez, vous relayez une telle barbarie comme ça, en live, comme pour faire comprendre à l'ensemble donc, du monde entier que oui, le peuple burkinabé... C'est comme une victoire d'étape. Oui, c'est comme une victoire. Comment cette racaille bestiale qui est au Sahel, nous devrons être en rang de bataille pour l'extirper. Mais comment se justifier que des gens se mettent à l'écart et tiennent des propos allant dans le sens de trouver les plaisirs, de montrer qu'ils sont contents. Mais quand une vie est arrachée au peuple burkinabé, c'est la compassion de l'ensemble des couches sociales du Burkina qui est attendue. Même quand une FDS se blesse, un VDP se blesse au front, mais nous devrons compatir. Mais regardez ce qui s'est passé à Bassalou. Des enfants, des femmes, des personnes innocentes y ont perdu la vie. Non, mais moi je pense au jour d'aujourd'hui que ce qu'il faut lever comme doute, c'est l'union des Burkinabés. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal de situations que le Burkina Faso a traversées, que les Burkinabés ont traversées. Non, l'union, moi, je n'en parle plus. Parce que nous sommes unis. Nous sommes unis. Nous sommes unis. Il y a pas mal d'actes qui peuvent venir. Et pourtant, certains évoquent aujourd'hui des questions de la nécessité d'une réconciliation nationale. Oui, bon, mais quand on parle de réconciliation nationale, c'est réconcilier qui et qui qui a fait quoi à qui? Parce que quand on parle de réconciliation nationale, il y a pas mal de choses qu'il faut essayer. Il faut revoir dans les casseroles. Vous pensez aujourd'hui qu'il n'y a pas question Non, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut aller dans l'essentiel de l'union dont on parle là. Et moi, je me dis, cette union-là, moi, Tchombiano, il n'y a aucun doute, les Burkinabés sont unis. Parce qu'il y a pas mal d'actes qui sont posés dans ce pays qui n'ont pas amené les Burkinabés à la révolte ou bien au tapage qu'on aurait souhaité ailleurs. Voilà, parce que le Burkinabé est toujours resté serein dans son coin. Et ce que moi je voudrais ajouter, c'est que tous ces gens qui passent leur temps à vociférer sur les réseaux sociaux,
Déjà, commençons par nous-mêmes. Si moi, je n'écoute pas ces gens-là, si ils ne sont pas sur ma page, il faut simplement les ignorer. Ou je les bloque carrément. Mais tout ce qu'ils vont faire là, c'est du vent. Alors, si chaque Burkinabé commence déjà à se comporter de la sorte, avant même que le régime ne cherche à interpeller X, Y, parce qu'il y en a il y a beaucoup qui sont à l'extérieur. Et c'est de l'extérieur qu'ils font leur tapage. Mais si nous-mêmes à l'intérieur, nous-mêmes Burkinabés fiers de l'être, nous ne prêtons pas attention à ces propos-là, à ces vidéos qu'on nous balance là. C'est-à-dire qu'on n'accorde aucune importance. Ils vont prêcher où? Ils prêchent dans le désert. Ils prêchent dans le désert. C'est-à-dire que tout ce qu'ils vont faire, parce qu'il y a pas mal de gens qu'on peut citer. Il y a pas mal de gens sur les réseaux sociaux qu'on peut citer les noms ici, mais c'est comme les accorder une certaine importance. Mais moi, ce sont des gens, à peine je jette un coup d'œil. Moi, aujourd'hui, quand je suis sur les réseaux sociaux, c'est généralement l'actualité, ce qui se passe en Ukraine, comment est-ce que Poutine est en train d'agir avec ce Zelensky-là. Ce qui se passe dans l'US. Ce qui se passe actuellement avec Joe Biden. Est-ce que ce n'est pas Trump qui va venir bientôt au pouvoir, etc. Parce que c'est la marche du monde qui nous intéresse, en dehors de notre marche à nous en tant que Burkinabés. Voilà. Donc, on ne va pas perdre le temps sur ces soi-disant Burkinabés, là, ces apatrides-là, ces gens dont lui parle de déchoir de leur nationalité-là. On ne va pas perdre le temps avec eux sur les réseaux sociaux. Ils racontent ce qu'ils ont à raconter. Ils font l'affaire de leur maître, il faut simplement les ignorer. Il faut les ignorer. Ça, c'est leur problème. Il faut les ignorer. Moi, je pense que si chaque Burkinabé, déjà, sur son petit portable, ignore ce genre de personnes-là, préfèrent peut-être vaquer à d'autres choses, c'est déjà mieux. Ils n'ont qu'à prêcher comme ils veulent, mais ils vont prêcher dans le désert. Parce que nous, moi je dis, les Burkinabés sont unis. Le cas de Bassargo est encore là une preuve qui prouve que les Burkinabés sont vraiment unis. Et il faut qu'on aille dans ce sens-là. Qu'il ne faudrait pas que quelque chose vienne effriter. Qu'il y ait une situation qui va venir, on va dire, voilà, il y a eu un cas de 50 morts, de 100 morts, 200 morts à gauche, à droite, alors vraiment, ça va soulever le Burkinabé. Non. Les Burkinabés doivent rester sereins autour de leur président, autour du capitaine Ibrahim, qui est un jeune homme qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, on ne doit plus discuter. Ibrahim qui ne semble pas être ébranlé, justement, par ce crime qui visiblement visait vous voyez sa posture, vous voyez sa posture jusque-là. Il n'est pas sorti effrayé, il n'est pas sorti alarmé, abattu et autres. C'est vrai que peut-être qu'il aurait dû se saisir du micro pour faire un speech comme il a l'habitude de le faire, mais jusque-là, il observe une certaine situation. Et moi, je pense que c'est encore plus responsable. Voilà, il faut comprendre tout ce qui ne va pas, mais quand il y aura une sortie, que ce soit une sortie vraiment avec des éléments probants pour dire au peuple, ceux qui ont fait ça, voilà ce qui est en train de se faire. C'est ce que nous attendons, c'est tout. Qu'on sache qu'il y en a qui ont posé des actes, mais nous avons des gens qui habitent la maison, nous avons des responsables, nous avons des autorités qui ont, de façon vraiment assez responsable, qui ont travaillé et qui ont sorti des éléments qu'il faut, qui ont sorti les preuves déjà, pour pouvoir dire, voilà, en réalité, comment les choses se sont passées. Mais voici aussi, dans la suivi, ce que nous avons posé comme acte. Parce que nous savons que ces gens-là, ils sont 10, ils sont 300, aucun parmi eux ne va s'en sortir. Ils sont sur ce territoire burkinabé là, ils seront retrouvés, aucun ne va s'en sortir, mais le plus important est que nous allons finir avec ce qui est en train de se passer là. Bon an, mal an, le Burkinabé va se lever. Le Burkinabé va se lever et le terrorisme finira justement par finir. Soyons en certains. Soyons en certains, notre pays va se relever. Dans ça perpétuellement. Va se relever, c'est déjà en cours. Alors, monsieur, j'ai parlé aujourd'hui de réconciliation nationale. Est-ce un faux débat? Non, mais réconciliation nationale, ça ne veut rien dire. C'est un concept inventé par certains hommes politiques qui ont eu des problèmes avec d'autres. Vous savez, l'histoire politique de notre pays s'est écrite dans la douleur, dans la violence. Donc, ce sont ces mêmes acteurs, à un moment donné, lorsqu'ils ne se trouvent pas en une position favorable, les permettant de prendre des décisions, voilà, appellent donc à une certaine réconciliation nationale. Non. La réconciliation nationale n'est pas d'actualité. Ce qu'il faut peut-être noter, il y a certainement des conflits. Ça peut être des conflits entre les villages. On peut effectivement avoir des mécanismes appropriés pour pouvoir régler ces conflits-là, afin donc de créer une situation de réconciliation, réconcilier ces villages. Parce qu'il y a des communautés, des villages, je veux dire, voilà, du fait de l'occupation des terres, de l'exploitation des terres, il y a des conflits. On peut régler. Il y a des familles aussi qui ont des difficultés.
voilà, ils ont des petites querelles. Je pense que les autorités locales peuvent gérer ça. Il suffit seulement de définir dans quel cadre nous allons régler ces problèmes pour qu'il n'y ait pas des familles qui soient opposées à d'autres familles. Mais je n'ai pas connaissance d'un cas, mais s'il y a des cas, c'est ce que moi je propose. La question de réconciliation nationale, on se réconcilie parce qu'il y a quel problème? Bon, je crois bien que ça c'est pour ceux qu'on a chassés, c'est pour l'impérialisme et autres. Pour notre cas, nous sommes ravis d'avoir un peuple uni. Nous avons une cohésion sociale forte, jamais ébranlée. Donc sur ça, nous allons compter comme notre socle pour pouvoir vaincre ce terrorisme. Pour pouvoir vaincre ce terrorisme, ça sera donc le dernier mot. Merci, Monsieur Lucien Zier. Merci. Je rappelle que vous êtes le chargé de presse de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne. Merci à vous, Monsieur Amadou Ahmed Tchombiano. Vous êtes le président du collectif des Amis du Faso. Merci d'être passé. Excellente journée à vous. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre constante fidélité à cette émission et rendez-vous demain avec un autre sujet de débat d'actualité.